au nom de Jésus. Donc, ça va faire quelques semaines, nous sommes en train de parler de l'importance d'avoir un temps de dévotion dans lequel nous prenons du temps pour prier et aussi méditer et étudier la parole de Dieu. Et nous avons commencé à enseigner sur la méditation de la parole de Dieu. Et la semaine dernière, je suis allé un peu plus en profondeur en expliquant l'art de la méditation et ce que j'ai appelé également le principe du miroir. Le principe du miroir. Et aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin, toujours dans cette même explication de la semaine dernière. Mais avant d'aller là-bas, je vais redonner quelques principes de base qui nous permettent de comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Parce que l'essence même d'avoir une vie de méditation de la parole est qu'il faut que notre vie chrétienne soit efficace. L'essence même de la parole de Dieu, de la méditation, nous permet de vivre une vie chrétienne efficace, nous permet de vivre une vie chrétienne dans laquelle nous manifestons la parole de Dieu. La Bible dit ceci dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15. 1 Timothée chapitre 4, verset 15. Regardez ce que la Bible dit. Nous allons lire dans plusieurs versions. La Bible dit dans 1 Timothée 4, verset 15, la Bible dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Lorsqu'il dit « Occupe-toi de ces choses », dans la version Osterval, il dit « Médite ces choses ». Il dit, médite ces choses, sois-en toujours occupé afin que tes progrès soient évidents en toutes choses. Et dans la version Semeur, il dit, prends ces choses à cœur et consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. En d'autres termes, l'essence même de la méditation est ce qui te confère un progrès spirituel. Et les progrès dont on parle ici ne sont pas des progrès dans ton homme intérieur seulement, mais des progrès qui sont visibles de tout le monde. En d'autres termes, je peux jauger à quel point tu médites en voyant tes progrès spirituellement. Tu n'as pas besoin d'être tout le temps en train de me dire, je médite, je médite, je médite. Non. En regardant seulement à quel point tu progresses régulièrement. En regardant tes progrès spirituels, je suis capable de te dire que ta vie de méditation est efficace. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il dit, il faut que tu médites la parole, il faut que tu médites ces choses et que tu te donnes entièrement à cela. Et que par cette méditation et par le fait que tu te donnes entièrement à cette activité, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des progrès que tout le monde verra. Tes progrès seront évidents de tous. Donc, si jusqu'aujourd'hui, tu ne progresses pas spirituellement, tu es la même personne, le même type d'attitude, les mêmes choses qui te fatiguaient avant te fatiguent encore aujourd'hui, les mêmes oppressions, les mêmes difficultés, les mêmes mauvaises habitudes. Si cela est encore vu dans ta vie, c'est parce que ta vie de méditation n'est pas efficace. Parce qu'il dit que si tu médites et tu te donnes entièrement, alors tes progrès seront visibles de tous. La vie de méditation est une vie dans laquelle nos progrès spirituels sont évidents pour tous. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tu dois prendre à cœur ces choses. L'essence même de la méditation est ce qui te permet de manifester complètement tout ce que Christ a fait en toi et avec toi. C'est pourquoi il dit dans Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, si tu veux être capable d'agir selon tout ce qui est écrit, il faut que tu médites. Et dans la méditation, assure-toi que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc, une méditation efficace est une méditation dans laquelle non seulement tu prends le temps pour pondérer les Écritures, pour penser dessus, pour les ressasser dans ton intelligence, mais également, tu dois le déclarer. Et ainsi, il dit, tu seras capable d'agir selon ce qui est écrit. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'essence de la méditation, ça te permet
de grandir et de progresser spirituellement. Et tes progrès seront évidents de tous. Tes progrès seront évidents de tout le monde. Tous doivent être capables de voir tes progrès. Les progrès ne sont pas des progrès intimes. C'est des progrès qui sont visibles par tout le monde. Et un des outils que nous avons afin d'être sûrs de progresser chaque jour, alors un de ces outils, c'est quoi? C'est la méditation. La méditation. Après avoir étudié la Bible ou écouté les enseignements, il faut que tu médites. Il faut que tu médites la parole de Dieu. Et en méditant régulièrement, tes progrès seront efficaces, seront visibles de tous. Et la semaine passée, nous avons pris le temps d'expliquer, il y a 2 semaines, la semaine passée également, nous avons pris le temps d'expliquer que la parole de Dieu, elle est un miroir. Elle est un miroir parce qu'il permet aux chrétiens de voir qui il est. Dans Jacques chapitre 1, verset 21, nous avons pris le temps d'expliquer que pour rejeter toute souillure, pour rejeter toutes choses qui sont physiquement vues dans notre vie, pour les rejeter, il faut recevoir avec douceur la parole qui a déjà été implantée en nous. Et nous avons vu que le chrétien est celui qui est né de la parole, il est né de Dieu par la parole de vérité. Le chrétien est celui qui est né de Dieu par la parole de vérité. Dans Jacques chapitre 1, verset 21 à 22, nous avons vu cela. Dans Jacques chapitre 1, verset 17 à 18, nous avons vu que Dieu nous a créés et nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Donc, l'instrument qui a été utilisé pour nous faire naître de nouveau était la parole. Donc, la parole-là, en laquelle nous avons cru et qui a été implantée en nous, nous devons continuer à la recevoir, continuer à demeurer à l'intérieur afin qu'elle puisse influer notre intellect. Et la semaine passée, j'ai encore expliqué un passage qui est Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Il dit ceci. Je fais un rappel rapide de la semaine passée avant d'aller dans le message d'aujourd'hui. Et il dit ceci, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et nous avons expliqué qu'ici, il est en train de dire, quand il dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, nous sommes déjà saints par le sacrifice de Jésus. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11, que nous avons été sanctifiés, nous avons été lavés, nous avons été justifiés par l'Esprit de Dieu. Donc, par l'œuvre de Christ qui nous a conféré l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes déjà sanctifiés. Et la Bible dit dans Hébreux 10, 10 que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Jésus. Donc, nous sommes déjà saints. Mais il dit ici, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et le mot offrir vos corps, on a vu ça en grec, ça veut dire exhiber, présenter à l'extérieur. Permettez à ce que votre nature de sainteté, votre nature de pureté, votre nature de sacrifice vivant, que cela puisse être manifesté dans votre corps mortel. C'est pour cela qu'on a vu également que ce même mot grec, offrir vos corps, est retrouvé dans Romains chapitre 6, dans lequel il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais livrez plutôt vos corps comme étant vivants de mort que vous étiez et faites de vos membres, des instruments de justice. En d'autres termes, permettez à ce que dans vos membres, dans votre corps, puisse être manifestée la nature que vous avez reçue par la nouvelle naissance et par l'œuvre de Christ. Est-ce qu'on me suit? Il est en train de dire, c'est pour ça qu'on a vu également qu'il a dit que par la mort de Jésus-Christ, nous sommes morts avec lui. Et comme il est ressuscité, nous sommes également ressuscités avec lui en nouveauté de vie. Alors ainsi, il dit encore, c'est pour cela que de la même manière, il dit donc, regardez-vous comme étant morts au péché et vivants pour Dieu. Donc, il est en train de dire, manifestez dans votre corps mortel votre nature en Christ. C'est cela qu'il appelle offrir vos corps comme un sacrifice vivant.
Et il dit donc, pour faire cela, pour que dans mon corps, pour que dans mes actions, pour que dans ma conduite de tous les jours, pour que dans ma vie quotidienne, le caractère de Christ, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, pour que mon corps puisse manifester cela, alors, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il est en train d'expliquer ici quelque chose. Le mot conformer est un mot grec qui veut dire prendre la même forme que le siècle présent. Le siècle présent, c'est le même mot grec qui veut dire le monde. En d'autres termes, le système de pensée du monde, le système d'opération du monde. Il dit, il ne vous conformez pas à ça, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur le mot transformer là, parce que c'est un mot qui est important à comprendre si tu veux vraiment que ta vie manifeste la parole de Dieu. Si tu veux voir la parole de Dieu manifeste en tout point de ta vie, il faut que tu prêtes attention à ce mot transformer et à ce mot renouvellement de l'intelligence. Parce qu'il est en train de dire, le mot renouvellement veut dire en grec anakainosis, ça veut dire rééduquer ou bien remodeler. Remodeler ton intelligence ou ton système de pensée, ta manière de penser, ta manière de raisonner. Il faut que ton système de pensée soit renouvelé, rééduqué. Parce que lorsque tu es né de nouveau, ton système de pensée n'a pas été complètement rééduqué. Tu as simplement écouté l'évangile que tu as compris et que tu as cru. Maintenant, il faut continuer dans ce message en allant en profondeur, en permettant à ce que ce message-là puisse rééduquer complètement ton intelligence, ton système de pensée, ta manière de raisonner, ta manière d'appréhender les choses, afin que tu puisses être capable de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En d'autres termes, lorsque tu as reçu Jésus-Christ, la volonté de Dieu a commencé à travailler en toi. C'est pourquoi la Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 13, que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Ça veut dire que quand tu as reçu la parole, lorsque tu as cru en Jésus-Christ, la vie éternelle que tu as reçue a commencé à produire en toi, selon la volonté de Dieu, des désirs, des émotions, une volonté. Mais tu ne peux pas marcher selon ces choses-là si tu n'as pas pris le temps d'être renouvelé dans ton intelligence. C'est pourquoi le mot transformation, j'espère que tout le monde me suit. Amen. Le mot transformer est un mot très important. Dans le grec, le mot transformer veut dire métamorphose. C'est le même mot qui est utilisé en français pour dire la métamorphose. La métamorphose est le phénomène par lequel un être, sa véritable nature au commencement n'est pas manifestée. La métamorphose est un phénomène par lequel un être, sa véritable nature au commencement n'est pas manifestée. Mais à mesure que la chose grandit, alors sa véritable nature trouve expression. Le mot métamorphose est ce qui est utilisé dans la vie du papillon, par exemple. Un papillon, lorsqu'il naît, il est sous forme d'un œuf. Un papillon, lorsqu'il naît, il est sous forme d'un œuf. Mais plus il grandit, alors il devient une larve. Et plus elle grandit, devient une chenille. Et la chenille, après un certain niveau de développement, elle se déploie complètement pour devenir un papillon. Ça veut dire qu'il y a des personnes que lorsque tu regardes leur situation actuelle, maintenant, lorsque tu regardes leur vie, maintenant, lorsque tu regardes leurs circonstances, maintenant, tu peux faire l'erreur de croire que ce qu'ils sont, c'est ce que tu vois dans leur vie maintenant. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que ce que tu es en réalité n'est pas à quoi ta situation ressemble maintenant. Peu importe même si aujourd'hui, les gens ne te considèrent pas. Peu importe même si aujourd'hui, tu as encore des mauvaises habitudes. Peu importe même si aujourd'hui, tu as encore des choses qui ne sont pas en accord avec la parole. Mais laisse-moi te dire ceci. À mesure que tu médites la parole et que tu permets à la parole de Dieu d'influencer ton intelligence, laisse-moi te dire que tôt ou tard, tu vas te rendre compte que ta véritable nature,
ce que tu es en réalité va de plus en plus prendre l'ampleur et sera manifesté. Voilà pourquoi il a utilisé le mot « soyez transformés ». En d'autres termes, soyez métamorphosés. En d'autres termes, permettez à ce que ce qui est à l'intérieur de vous, qui est la vie éternelle, ce qui est à l'intérieur de vous, qui est le Saint-Esprit, ce qui est à l'intérieur de vous, qui est la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, permettez à ce que ces choses-là soient manifestées à l'intérieur pour que tout le monde voit que vous êtes vraiment en Christ. Mais pour cela, il faut que tu permettes à ce que la parole de Dieu puisse influer ton intelligence, ton système de pensée par la méditation. Et vous allez vous rendre compte, je vais vous donner 2 passages bibliques là où ce mot est utilisé. 2 passages là où le mot transformé en grec, ça veut dire métamorpho. Ce même mot métamorpho est utilisé pour la transfiguration de Jésus. Regardez, Matthieu chapitre 17, verset 2 et Marc chapitre 9, verset 2. Matthieu chapitre 17, verset 2, il dit ceci: il fut transfiguré devant eux. En d'autres termes, la transfiguration de Jésus n'était pas pour Jésus lui seul. La transfiguration de Jésus était pour que les personnes qui étaient avec lui aux alentours puissent témoigner de la véritable nature glorieuse de Christ, pour qu'ils puissent le voir à l'extérieur. Le mot « il fut transfiguré », son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. En d'autres termes, à chaque fois qu'on utilise le mot métamorpho en grec, ou alors transformé ou transfiguré, c'est parce qu'il y a une manifestation extérieure de quelque chose qui était caché à l'intérieur. C'est lorsque ta forme extérieure s'ajuste finalement à ta véritable nature. C'est pourquoi la transfiguration a été visible par les disciples physiquement. Lorsque tu es né de nouveau, tu as reçu la nature de Dieu dans ton esprit. Tu as reçu la vie éternelle. La Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit est en toi, Dieu est en toi, et tout ce qui est de Dieu est en toi. Tu ne manques de rien. Tu ne manques pas de patience, tu ne manques pas de foi, tu ne manques pas de puissance. Toutes ces choses sont en toi. Mais ta vie extérieure va se conformer à la nature de Dieu en toi. C'est-à-dire que ta vie extérieure n'a pas été changée. Le jour où tu es né de nouveau, si tu avais certains problèmes, tes problèmes sont encore là. Si tu avais un certain caractère, ton caractère est encore là. Ta pensée est encore là. Donc, extérieurement parlant, on a l'impression comme s'il ne s'est rien passé. Et c'est ça qui fait que des fois, il y a des personnes qui pensent que la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui doit se passer. On doit sentir des choses. Non. Pas du tout. La nouvelle naissance, c'est lorsque tu écoutes l'évangile et tu crois. Lorsque tu crois en ce message, la Bible dit tu es sauvé. Tu reçois la vie éternelle. Mais cela se passe à l'intérieur de toi. Personne ne voit. Personne ne sait. Il faut donc maintenant que le changement intérieur de ta nature puisse se manifester maintenant à l'extérieur et que ton extérieur prenne la forme de ton intérieur. Il faut que ton extérieur soit transformé en la forme de ton intérieur. Jésus a été transfiguré. Jésus a été transfiguré et tout le monde a vu. Donc, par le sacrifice de Jésus, nous sommes devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes saints, nous sommes morts au péché. Nous avons crucifié la chair avec ses désirs. Et notre corps appartient à Dieu. Notre corps est pour la gloire de Dieu. Mais pour que cela se manifeste à l'extérieur, il faut que tu laisses la parole influer ton intelligence, remodeler ou rééduquer ton système de pensée afin que tu puisses comprendre et saisir toute la profondeur de ce que tu es devenu. Tu dois permettre à la parole de modeler ton intelligence. Voilà pourquoi la Bible appelle la parole le miroir.
Nous avons vu ça la semaine passée, le miroir. Le miroir, lorsque tu regardes le miroir, tu vois exactement comment tu es. Et le miroir du chrétien, ce ne sont pas les circonstances. Le miroir du chrétien, ce ne sont pas les choses physiques. Le miroir du chrétien, ce ne sont pas les ondits des gens. Donc, peu importe ce que les circonstances semblent te dire, peu importe comment est-ce que les gens te voient, peu importe ce qu'on dit de toi, ce n'est pas ça qui est important. Apprends à te regarder avec le miroir de la parole, parce que c'est ce que la parole de Dieu dit que tu es en réalité. Et si tu choisis de considérer ce que la parole de Dieu dit de toi, alors cela va se manifester à l'extérieur. Mais si tu choisis de considérer autre chose, alors ton extérieur sera différent de ton intérieur. C'est pourquoi la Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 23 à 24, la Bible dit que l'homme qui met en pratique la parole, l'homme qui écoute la parole et qui ne met pas en pratique, il est semblable à un homme. Ah, tout le monde m'entend bien maintenant? Amen, amen. OK, d'accord. Donc, je continue ce que je disais. Donc, en réalité, le mot transformer est également utilisé dans un passage biblique que nous allons étudier maintenant et que souvent beaucoup de personnes utilisent. C'est pour cela que je dis souvent que la compréhension des Écritures ne peut jamais être remplacée par quoi que ce soit d'autre. La chose la plus importante dans ta vie doit vraiment être de comprendre. Comprendre ce que les Écritures enseignent, comprendre ce que les Écritures disent de toi. C'est important. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. La Bible dit ceci. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes métamorphosés. Nous sommes métamorphos. C'est le même mot grec, métamorphosis. Nous sommes métamorphosés, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Nous tous qui contemplons comme dans un miroir. Et il dit le visage découvert. Ça veut dire quoi, le visage découvert? Pour comprendre pourquoi il parle de visage découvert, on va aller dans quelques versets avant, dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 8. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 8. Il dit ceci. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue et l'esprit vivifie. En d'autres termes, il est en train de faire une comparaison entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance, entre l'alliance de Christ et l'alliance de Moïse. Il est en train de dire que l'alliance ancienne est sous forme de lettre et ça tue, et la nouvelle alliance est l'alliance de l'esprit qui vivifie. Et verset 7, il dit, si le ministère de la mort, gravé sur des tables, sur des lettres, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point où les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Il est en train de dire, le ministère de Moïse, le ministère de l'ancienne alliance, est le ministère de la mort, gravé sur des pierres. Et que dans ce ministère-là, la caractéristique était que les fils d'Israël ne pouvaient pas regarder le visage de Moïse. La caractéristique de ceux qui fonctionnent encore avec la nouvelle alliance, c'est parce que c'est une alliance qui est sélective. Tu as l'impression qu'il y a certains hommes qui sont sélectionnés, prédestinés, qui sont spéciaux aux yeux de Dieu, et les autres là ne sont que des accompagnateurs. Mais ce n'est pas vrai. Dans la nouvelle alliance, nous sommes tous un en Christ. Nous avons tout pleinement en lui et nous avons tous accès au Père par le même esprit. Mais dans l'ancienne alliance, Moïse cachait le visage. Il voilait son visage. Ne voulons pas que les fils d'Israël aient le regard fixé. Mais il dit que le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. C'est un ministère qui ministre la mort, mais ça a l'air glorieux.
Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des miracles, ce n'est pas parce que tu as écouté un message, ça te fait du bien. Ce n'est pas parce que, même si ça te fait du bien, même s'il y a des miracles, ça peut être un ministère de la mort. Mais il dit que le ministère de l'Esprit est plus glorieux. Donc, maintenant, quand vous lisez maintenant du verset 12 au verset 16, on va lire le verset 12 et 13, verset 12 et 13. Verset 12 et 13, il dit ceci: ayant donc cette expérience, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Donc, la gloire qui était sur le visage de Moïse était passagère. Mais comme il ne voulait pas que les enfants d'Israël voient que la gloire de son visage était passagère, il a mis un voile. Il les a blagués. Il a conservé le caractère, comment j'avais déjà envie de dire ça, confidentiel, comme si c'était seulement lui et Dieu. Et que les enfants d'Israël étaient de l'autre côté. Il dit ici que la gloire sur le visage des fils d'Israël était une gloire passagère. C'était une gloire passagère. Est-ce qu'on me suit? Voilà pourquoi il dit que dans l'Ancien Testament, ou alors dans la loi de Moïse, le visage était voilé. Et qu'est-ce que ça signifie le visage voilé? Verset 14. Il dit ceci. Verset 14. Il dit: mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Il est impossible de comprendre correctement l'Ancien Testament si on ne te l'explique pas à la lumière de Christ. Aussi longtemps que tu ne comprends pas Christ à travers les Écritures, un voile est sur toi. L'Ancien Testament demeurera voilé. Tu ne verras pas le véritable message parce qu'il dit c'est en Christ qu'il disparaît. Et ici, il est en train de dire ils sont devenus durs d'entendement ou alors ils ont le cœur endurci. En d'autres termes, le voile qui était sur le visage de Moïse était simplement une symbolique de l'état de leur cœur qui était endurci vis-à-vis de la parole de Christ. Est-ce que quelqu'un a suivi ce que je viens de dire? Le voile qui était sur le visage de Moïse était simplement une symbolique de l'état de leur cœur qui était endurci vis-à-vis de la parole de Christ. C'est pourquoi il dit que leur cœur était endurci. Ils sont devenus durs d'entendement. Donc, le voile sur le visage de Moïse n'est qu'une symbolique pour communiquer le fait que leur cœur était endurci vis-à-vis de la parole de Dieu ou alors du message de Christ. Voilà pourquoi, quand vous lisez maintenant le verset 15 et le verset 16, regardez ce qu'il dit. Verset 15 et verset 16. Verset 15 et verset 16. Voilà ce qu'il dit. Jusqu'à ce jour, lorsqu'on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Ça veut dire que le véritable endroit qui était voilé, c'était leur cœur. Le véritable endroit où le voile est, c'est lorsque le cœur de la personne, l'état de son cœur est endurci vis-à-vis du message de Christ ou alors de l'évangile. Et verset 16, il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. En d'autres termes, lorsqu'on dit que le voile est ôté, c'est lorsque tu as cru en l'évangile. C'est lorsque ton cœur a accepté le message de Christ. C'est lorsque tu as pu voir que l'Ancien Testament parle de Jésus-Christ et que la loi de Moïse a été donnée à ceux dont le cœur a été endurci ou ceux-là qui ont rejeté Christ. Il dit donc leur cœur est dur d'entendement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté ou reçu le message de Christ. Donc, lorsqu'il dit, et cela est vu où? Dans l'Ancien Testament. Donc, d'après ce que je viens d'expliquer là, l'Ancien Testament,
et le Nouveau Testament se trouve dans le cœur des hommes. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ce ne sont pas des livres, ça se trouve dans le cœur des hommes. L'Ancien Testament, c'est ceux qui ont rejeté la promesse de Christ. Mais la Nouvelle Alliance, c'est ceux-là qui ont accepté l'Évangile. Et eux, il n'y a plus de voile sur leur cœur. Ils peuvent regarder avec le visage découvert. Donc, lorsqu'il parle, nous tous, qui le visage découvert, il est en train de dire, nous tous qui avons reçu l'Évangile, qui avons cru en Jésus-Christ, nous tous dont le cœur a été converti à Christ et dont le voile a été ôté. Il est en train de dire, nous tous qui fonctionnons dans la nouvelle alliance. Nous tous qui le visage découvert. Donc, il parle ici à ceux qui sont déjà sauvés. Il parle ici à ceux qui ont déjà reçu l'Évangile et qui ont cru. Et il dit maintenant, nous tous là, qui avons déjà reçu l'Évangile, qui avons déjà cru, il dit, nous tous, nous contemplons. Donc, après avoir écouté l'Évangile, après avoir compris la nouvelle alliance, qui est le ministère de l'Esprit, qui est le ministère de la justice dans lequel Dieu justifie les hommes par la foi en l'œuvre de Christ, après avoir écouté ce message-là, il faut que tu contemples. Il dit, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et en force de contempler, nous sommes transformés en la même image. Je vais dire quelque chose ici. Lorsque tu regardes dans un miroir, qu'est-ce que tu vois? Ne vois-tu pas toi-même? Quand tu regardes dans un miroir, ce que tu vois, c'est toi-même. Et il dit ici que lorsque tu regardes dans le miroir de la parole de la nouvelle alliance, ce que tu vois de toi, c'est la gloire du Seigneur. En d'autres termes, toi et moi, nous sommes la gloire du Seigneur. Quelqu'un n'a pas suivi ça. Quelqu'un n'a pas bien entendu. Il dit que quand tu vas regarder dans le miroir de la parole, là, lorsque tu vas contempler cette œuvre parfaite de Christ, ce que tu vas voir de toi-même, c'est la gloire. C'est ce que tu vas découvrir de toi-même, c'est la gloire. Ce que tu vas découvrir en regardant la parole, ton identité en Christ, tu vas te rendre compte que la gloire de Dieu n'est plus la création, n'est plus le ciel, n'est plus la terre. Il y a des gens qui aiment ce chant-là. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Vous voyez, il parle de la création extérieure. Il parle du ciel, de la terre, des éclairs, de la nature, de la création. Il dit que tout ça là, ça révèle à quel point Dieu est grand. Voilà pourquoi il dit, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Donc lui, pour voir que Dieu est grand, il regarde la création. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ici. La gloire de Dieu n'est plus dans la création extérieure. Non, 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 parce que la création véritable de Dieu qui reflète sa gloire, c'est la nouvelle création en Christ. Voilà pourquoi il dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. La véritable gloire de Dieu, c'est toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas la lune, ce n'est pas la terre, ce n'est pas les cieux, ce n'est pas la création. La véritable gloire de Dieu est vue dans la nouvelle création. C'est pourquoi, lorsque tu regardes l'identité en Christ, de ce que Christ a fait de toi, tu es en train de contempler la gloire de Dieu. Voilà pourquoi les chants, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Si tu veux voir la gloire de Dieu, regarde à toi-même en Christ. Si tu veux voir la gloire de Dieu, regarde à toi-même en Christ. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu contemples régulièrement? Parce qu'il dit que nous sommes transformés en la même image. Donc, la transformation extérieure, ta vie extérieure est le reflet de la chose que tu contemples régulièrement. Si tu passes ton temps à contempler tes problèmes, tu passes ton temps à contempler les inquiétudes de ce monde, tu passes ton temps à contempler à quel point la vie est dure, les problèmes sont compliqués, les situations du monde sont chaudes, à quel point tu es pressé, la crise et toutes ces choses-là. Si tu contemples ça, ta vie va ressembler à ça. Mais si tu prends le soin de contempler ta nature en Christ, ton identité en Christ, laisse-moi te dire, tu seras transformé en la même image de ce que tu as contemplé. La méditation.
est là de la contemplation de qui je suis à travers le miroir de la parole. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ici. Lorsque tu vas regarder le miroir de la parole, le reflet qu'il y a dans le miroir là, je vais vous dire ce que c'est. Hébreux chapitre 1, verset 2 à 3. J'espère que quelqu'un me suit. Hébreux chapitre 1, verset 2 à 3. Hébreux chapitre 1, verset 2 à 3. C'est quoi qu'il y a dans le reflet du miroir? C'est quoi qu'il y a dans le reflet du miroir? Parce qu'il dit que quand tu regardes dans le miroir, la gloire. Donc, en regardant dans le miroir, la gloire, c'est quel reflet que tu vois là-bas? Hébreux chapitre 1, verset 2 à 3. Il dit ceci. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Le Fils, c'est qui? Jésus-Christ. Le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a créé le monde. Verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire. Aïe, 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 aïe. Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu que tu vas découvrir en contemplant le miroir. Ça veut dire que chaque fois que tu vois Christ, tu es en train de voir ce que tu es toi-même. Parce que tel il est, tel nous sommes dans le monde. Donc, à chaque fois que tu vois Christ, Christ est ton véritable miroir. Exactement comme il est, c'est comme ça que tu es aussi. Ce qui ne peut pas arrêter Christ ne peut pas t'arrêter. Ce qui ne peut pas vaincre Christ ne peut pas te vaincre. Ce que tu vois Christ faire, c'est parce que tu peux le faire. Si aucune maladie n'a jamais arrêté Christ, alors aucune maladie n'a le droit d'être sur ton corps. Si Christ n'a jamais paniqué, il n'a jamais été inquiet devant les circonstances, alors toi, laisse-moi te dire, tu n'as aucune inquiétude à avoir parce que tu as tout en toi pour dominer et sortir victorieux de quelconque problème qu'il soit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus-Christ, il est le reflet de sa gloire. Et si vous lisez la suite, il dit, l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. En d'autres termes, il est en train de parler du Christ qui a fait la purification, qui a accompli l'œuvre parfaite et il est parti s'asseoir à la gloire de Dieu, à la droite de Dieu dans les lieux très hauts. Il parle de quel Christ? Du Christ glorifié. Il parle du Christ glorifié. Pas le Christ de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Le Christ là qui est mort et ressuscité et qui aujourd'hui est assis à la droite de Dieu le Père. Voilà pourquoi la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. L'image que nous avons est celle du Christ glorifié qui est au-dessus de tout. Et il dit, quand tu contemples ça, ta vie extérieure va se transformer en ce que tu as contemplé. C'est pourquoi je dis, qu'est-ce que tu contemples régulièrement? Qu'est-ce que tu contemples régulièrement? Est-ce que tu contemples la gloire de Dieu qui est Christ en toi? Ou est-ce que tu contemples tes problèmes, tu es en train de contempler ce que le médecin a dit de toi, ou tu es en train de contempler, ah non, vous savez, moi, je suis un peu colérique, c'est ma nature comme ça. Non, un chrétien qui médite régulièrement, il ne parle pas comme ça. La Bible dit, le livre là, ça ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu as la joie en toi, tu as la paix en toi, tu domines sur le péché, tu es mort au péché, vivant pour Dieu. Voilà ce que tu dois dire de toi, parce que c'est ça que le miroir te montre de toi. Je vais le dire à quelqu'un ici, tu n'es pas colérique. Si Christ habite en toi, tu as la paix de Dieu, tu as la douceur de Dieu, tu as la bonté de Dieu en toi. Tu dois simplement prendre le temps de contempler ces choses afin que cela puisse influencer ton système de pensée et cela va se manifester dans ta vie extérieure. Si tu me suis, dis amen. Voilà pourquoi je dis que la méditation est très importante. Parce que c'est ce que tu médites là, c'est ça que tu deviens. Ce que tu médites, c'est ça que tu manifestes régulièrement. Et après, il dit, dans 2 Corinthiens 3, 18, il dit, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire,
comme par le Seigneur l'Esprit. Laissez-moi expliquer ça. Parce que souvent, quand j'entends les gens parler de ce passage, ils disent non, Dieu nous amène de gloire en gloire, 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 en gloire, en gloire, en gloire, en gloire. Non, il n'a pas dit de gloire en gloire, en gloire, en gloire, en gloire. Non, il a dit de gloire en gloire. Point final. Il n'y a pas trois gloires dedans. Il y a seulement deux types de gloire. Et je vais vous expliquer pourquoi il a dit de gloire en gloire. De quoi parle-t-il? Dans 2 Corinthiens 3, là, verset 18 que nous avons lu, repartons au verset 8 jusqu'au verset 11 pour voir de quelle gloire il est en train de parler. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 8 à 11. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 8 à 11. Dans le verset 6 à 8, on a vu tout à l'heure qu'il est en train de faire une comparaison entre le ministère de l'Ancienne Alliance, ou alors le ministère de Moïse, et le ministère de la Nouvelle Alliance, qui est le ministère de Christ. Et il dit ceci, verset 8. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Verset 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Il est en train de parler du ministère de Moïse, de la lettre qui tue, et le ministère de Christ, de l'Esprit qui vivifie. Il est en train de dire que dans le ministère de Moïse, c'est un ministère qui confère la condamnation. Quand tu fonctionnes dans ce genre de ministère-là, tu es tout le temps condamné. Tu n'es jamais assuré devant Dieu. Chaque fois, on est en train de pointer tes erreurs, tes failles, tes fautes. Tu es tout le temps frustré parce que la Bible dit « Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi ». Donc, arrête d'essayer de mériter les choses de Dieu par tes actions parce que tu ne le peux pas. L'action qui nous donne de mériter devant Dieu, l'action qui nous confère l'accès à Dieu et la justification est l'œuvre parfaite de Christ. Voilà pourquoi il a appelé la Nouvelle Alliance quoi? Le ministère de la justice. Pourquoi? Parce que c'est un ministère dans lequel Dieu confère aux hommes la justification indépendamment de leurs actions, uniquement par la foi en l'œuvre de Christ. Le ministère de la justice. Et il dit que ce ministère-là est beaucoup plus glorieux, il est supérieur en gloire par rapport au ministère de Moïse, par rapport au ministère de la condamnation. On me suit. Et verset 10, il dit, et sous ce rapport, quel rapport entre le ministère de la condamnation et le ministère de la justice, entre les deux gloires-là, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qu'il est supérieur. En d'autres termes, si tu fonctionnais sous la loi de Moïse, si tout le temps tu pensais que Dieu donne parce que tu donnes, si tu pensais que parce que Dieu, c'est quand tu pardonnes que Dieu pardonne, si tu pensais que c'est ce que tu fais qui fait que Dieu fait, non. Il dit qu'il y avait une gloire dans ça. Mais lorsque la nouvelle alliance entre en jeu, la nouvelle alliance qui n'est pas focalisée sur tes œuvres, mais elle est focalisée sur l'œuvre de Christ. Il dit que quand tu regardes la gloire de la nouvelle alliance, la gloire de l'ancienne alliance, là, en fait, ce n'était pas une gloire. Ce qui a été glorieux ne l'a point été, parce que la gloire de la nouvelle alliance est supérieure. En effet, verset 11, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Donc, quand il dit de gloire en gloire, il est en train de parler de quoi? De la gloire de l'ancienne alliance vers la gloire de la nouvelle alliance. De la gloire de Moïse à la gloire de Christ et de son œuvre. En d'autres termes, plus tu contemples l'œuvre de Christ, alors ton système de pensée est complètement remodelé afin d'avoir la pensée de Christ, afin d'avoir la compréhension de Christ. Et tu sors de la gloire de Moïse, qui est la gloire des symboles. La gloire des symboles. Parce que dans la loi de Moïse, la Bible dit, c'est une ombre. Il n'y a que des symboles là-bas. Dans la gloire de Moïse, les gens contemplent et les gens sont en train de surélever le temple physique. Mais dans la gloire de la nouvelle alliance, le véritable temple, c'est toi et moi. Tu quittes de la gloire des ombres, des types, pour aller à la réalité de la chose qui est Christ lui-même. Et plus tu comprends donc l'œuvre de Christ, plus tu es transformé en la même image. Voilà pourquoi ce que tu médites détermine comment tu vis ta vie chrétienne.
Il y a beaucoup de chrétiens qui sont nés de nouveau, mais ils continuent de vivre avec la gloire de l'Ancien Testament. Ils continuent de penser que c'est parce qu'ils prient que Dieu les agrée. Ils continuent de penser que c'est parce qu'ils font des bonnes actions, que c'est pour cela que Dieu les aime. Ils continuent de penser que c'est parce qu'ils font tous les jours la confession des péchés, que c'est pour ça que Dieu les pardonne. Non! La Bible dit que nous devons pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ. La Bible dit nous avons déjà été pardonnés en Christ. Voilà pourquoi nous pardonnons. Nous fonctionnons avec la conscience de l'œuvre de Christ. Et celui qui médite ça continuellement, alors il a de l'assurance parce que ce n'est pas focalisé sur ses œuvres, mais sur l'œuvre de Christ. Et il dit donc, plus tu contemples cette œuvre de Christ, plus tu contemples qui tu es, plus tu contemples Christ et son œuvre qui est ton miroir, plus tu contemples cela, alors le Saint-Esprit qui est en toi, il te transforme. Nous sommes transformés en la même image par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image par le Seigneur Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Très, très important de comprendre cela. Donc, la méditation, pour terminer pour ce soir, la méditation est ce qui te permet de manifester la nature de Christ qui est en toi. Plus tu le médites, plus tu déclares la parole, plus tu es conscient de la parole, alors cela se manifeste. Ce que tu médites régulièrement me donne de comprendre à quoi ta vie ressemble. Si je vois à quoi ta vie ressemble, si je vois comment tu es, alors je peux savoir ce que tu médites régulièrement. À partir d'aujourd'hui, fais de l'œuvre de Christ, fais de ton identité en Christ l'objet de ta méditation quotidienne. Considère la parole de Dieu. Et tu verras ta vie, et tu verras ton caractère, et tu verras ton caractère transformé, transfiguré en la même image de ce que tu as contemplé. C'est pourquoi quand vous lisez par exemple Colossiens chapitre 3, verset 9 à 10, je suis en train de terminer pour aujourd'hui. Colossiens chapitre 3, verset 9 à 10, il dit ceci: ne mentez pas les uns aux autres. Pourquoi est-ce que j'ai la capacité de vivre au-dessus du mensonge? Pourquoi est-ce que j'ai la capacité de dominer sur le péché, de dominer sur le mensonge, de dominer sur les démons, les esprits? Pourquoi est-ce que dans ma vie de tous les jours, je manifeste la domination sur le péché, le mensonge? Pourquoi? Il dit ceci: vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc, le vieil homme et ses œuvres-là, je me suis dépouillé de ça. Comment? Par la nouvelle naissance. Et ayant revêtu l'homme nouveau. Donc, il est en train de dire que par la nouvelle naissance, le vieil homme a été crucifié et tu as revêtu l'homme nouveau. Maintenant, il te dit ceci: l'homme nouveau là, la nouvelle nature qui est en toi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. La nouvelle création qui est en toi là, il dit qu'il se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. En d'autres termes, la connaissance que tu as de ces choses-là te permet de le manifester. Tu as déjà revêtu l'homme nouveau dans ton esprit, dans ton homme intérieur. Mais il faut qu'il se manifeste à travers quoi? La connaissance. La connaissance. Et la connaissance ici, ce n'est pas connaissance mentale, c'est une connaissance pratique. C'est une connaissance qui s'est manifestée dans ton système de pensée, manifestée dans ta manière de parler, manifestée dans tes décisions, manifestée dans tout ce que tu fais. C'est une connaissance pratique. Donc, plus tu te plonges les regards dans l'homme nouveau que tu es devenu, plus tu le manifestes. Si tu passes ton temps à regarder comment vaincre la masturbation, comment vaincre le péché, comment détruire les êtres maléfiques, comment briser les chaînes qui m'emprisonnent, comment vivre. Si tu passes ton temps à regarder ce genre de message, à écouter ça, je peux te dire, tu vas vivre toute ta vie chrétienne dans la frustration. Tous les jours, tu seras en train de briser. Tous les jours, tu seras oppressé comme si Jésus-Christ n'avait rien fait pour toi. Mais il dit, l'homme nouveau que nous avons revêtu, il se renouvelle. Il prend de l'ampleur. Il est manifesté par la
connaissance. Donc, si tu médites la parole de qui tu es, tu commences à te regarder en fonction de ce que la parole dit de toi, tu vas manifester cela. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils. La Bible dit que le diable a été dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc quand je vois les opérations sataniques, je sais que je suis au-dessus. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Donc j'ai l'autorité de dominer en tout point. Donc il n'y a rien qui est capable de m'arrêter. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Tu n'es pas une victime, tu as l'autorité de dominer et de vivre Christ en tout point. Si tu me suis, donne-moi un bon amen ici. Mado Kabali Agadeskavaha. Alléluia. Gloire à Jésus. Fais de ça l'objet de ta méditation et je te garantis, tu vas voir à quel point ta vie prend une autre tournure. La Bible dit, médite ces choses, donne-toi entièrement afin que tes progrès soient visibles de tous. Visibles de tous. Si tu médites assez la parole, tes progrès seront visibles. Et je déclare sur tous ceux qui m'écoutent ce soir, parce que tu es en train d'écouter la parole, ta vie commence à prendre une autre tournure. Même ceux qui étaient malades, à cause de la puissance de Dieu, libérés dans ce lieu, je déclare que tu es complètement guéri au nom de Jésus. Quel que soit ce qui ne ressemble pas à l'œuvre de Christ dans ta vie, je déclare que cela s'arrête maintenant et que la vie de Christ, le caractère de Christ soit en partage en tout point au nom de Jésus. Donne-moi un amen si tu crois en ça. Alléluia. Donc, dans Colossiens chapitre 3, verset 9 à 10, il nous dit, nous avons dépouillé l'homme nouveau. Le vieil homme. Le vieil homme a été dépouillé. Mais si tu continues de te voir avec la même image du vieil homme qui a été dépouillé, tu vas vivre une vie du vieil homme, bien que tu aies revêtu l'homme nouveau. Il faut que tu considères l'homme nouveau là. Et il dit, il se renouvelle dans la connaissance. Maintenant, quand il se renouvelle dans la connaissance, voici les choses qui suivent. Versets 12 et 13 maintenant. On a lu le verset 9 et 10. Regardez ce qu'il dit. Versets 12 et 13. Il dit, ainsi donc. Quand vous voyez le mot donc, ça veut dire que c'est basé sur ce qu'il a expliqué tout à l'heure. Il dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Donc, vous êtes déjà des élus de Dieu. Vous êtes déjà saints. Vous êtes déjà bien-aimés. Il dit quoi? Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez aussi. Christ nous a déjà pardonné. Et il dit, parce que tu as revêtu l'homme nouveau et que tu as pris le temps de laisser cet homme nouveau-là se renouveler par la connaissance. Alors, dans tes actions, tu vas revêtir quoi? La miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, le pardon. Tu vas supporter les uns les autres. Pourquoi? Parce que tu as pris conscience de ta nature en Christ. Ça ne sert à rien de dire à un chrétien, arrête de mentir, arrête de voler, arrête de ceci, arrête de cela, sinon tu vas aller en enfer. Non! Nos actions ne sont que le reflet de notre compréhension de notre nature en Christ. Donc, si tu veux que quelqu'un arrête de mentir, montre-lui qui il est en Christ. C'est pourquoi, au milieu d'un peuple qui vivait dans la débauche, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il n'a pas dit vous allez aller en enfer. Il a dit, vous êtes ignorant de qui vous êtes. Soyez conscient que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et celui qui est conscient de ça, dans sa vie, il glorifiera Dieu. Et pour terminer, Éphésiens, chapitre 4, versets 21 à 25. Éphésiens, chapitre 4, versets 21 à 25. Il dit, si du moins, vous l'avez entendu
Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Le mot instruit veut dire enseigner minutieusement. Qu'est-ce que tu as considéré comme vérité? Parce qu'il parle de la vérité qui est en Christ. Et il dit, vous avez été instruits à vous dépouiller. Le mot à vous dépouiller, c'est mal traduit dans la version Louis II. En réalité, dans l'original, c'est vous avez été instruits que vous êtes dépouillés. C'est cela que nous avons vu dans Colossiens. Nous avons déjà dépouillé à eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, le vieil homme a déjà été dépouillé. La Bible dit par son sacrifice, il a crucifié le vieil homme. Et verset 24, on va lire le verset 23 après. Verset 24, et vous avez revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et une sainteté que produit la vérité. Maintenant, verset 23, il dit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc, l'œuvre de Christ, là, est une œuvre parfaite que nous avons reçue et par l'évangile et que nous sommes sauvés. Nous avons reçu la nouvelle naissance. Nous avons la vie éternelle en nous. Mais il dit, il faut que tu sois renouvelé dans l'esprit de ton intelligence afin de considérer complètement tout ce que Christ a fait et ce que tu es devenu en Christ. Voilà pourquoi il dit maintenant, verset 25, c'est pourquoi. Parce que tu as pris le temps d'être renouvelé. Parce que ta nature en Christ a influencé ton intelligence. Il dit ceci, c'est pourquoi renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. La méditation est ce qui te permet de considérer l'œuvre de Christ et ce qu'il a fait en toi et ce que tu es devenu en lui. Et par cette attitude, par cette pratique continuelle de la méditation, ton système de pensée, ton intelligence est renouvelée ou alors remodelée ou rééduquée et cela se manifeste dans tes actions. Si je vois un homme qui grandit spirituellement, qui manifeste Christ jour après jour, dont la vie reflète Christ en tout point, je suis en train de voir un homme qui médite régulièrement et de manière consistante la parole de Christ. Je suis en train de voir un homme qui prend du temps pour asseoir les vérités de Christ en lui. Parce que l'homme nouveau que je suis est renouvelé par la connaissance. Il y a trop de personnes qui sont en Christ, mais qui vivent comme si Dieu n'était pas avec eux, Dieu n'était pas en eux. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Mais lorsque tu es apprivoisé, appréhendé par la connaissance de Christ et que cela imprègne tout ton être intérieur, alors ta vie manifeste Christ. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, ce que tu contemples régulièrement, c'est en cette même image que tu es transformé. Donc, si tu veux voir Christ en tout point dans ta vie, médite sur l'œuvre de Christ, médite sur la parole de Christ et laisse la parole de Christ dominer ton être entier. Ne considère plus les choses qui sont contraires à sa parole, mais choisis, même au milieu des situations contraires, même au milieu de la tempête, même au milieu de la tempête comme Pierre, choisis de focaliser ton regard sur Christ, ayant les regards fixés sur Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Alors que tu prends cette conscience, alors que tu décides cela, je déclare sur ta vie que quel que soit ce qui ne ressemblait pas à l'œuvre de Jésus-Christ, je déclare que cela est terminé de ta vie au nom de Jésus et qu'à partir d'aujourd'hui, quels que soient les domaines de ta vie, quel que soit dans ton caractère, tu reflètes Christ en tout point au nom de Jésus. Et je déclare sur toi que par l'Esprit de Dieu, tu deviennes diligent et que tu prennes la vie de méditation au sérieux et qu'à partir d'aujourd'hui, la méditation de la parole soit une partie intégrante de ta vie spirituelle au nom de Jésus. Si tu crois, dis Amen et soyez tous abondamment bénis.